Dear televiewers, thank you for watching Believe in Africa. It is your only empowerment TV show. Notre invité, c'est un jeune homme. Il a 24 ans. Il est le plus jeune diplômé de l'école de guerre de Paris. Mesdames et messieurs, je vous invite à partager ce moment exceptionnel. Believe in Africa. C'est maintenant que ça commence. Mr. William Elong, bienvenue sur Believe in Africa. Merci beaucoup de votre invitation. C'est un plaisir d'être ici. Tout l'honneur est pour nous de te recevoir aujourd'hui dans nos studios. Le plaisir est partagé. Un baccalauréat obtenu à 15 ans. C'est vrai? Oui, c'est vrai. 3 ans plus tard, au sein de la Haute École de Commerce de Yaoundé et de l'École supérieure de commerce de La Rochelle, tu sors titulaire d'un double diplôme. Un MBA à l'âge de 20 ans. Tu es le plus jeune diplômé en stratégie et intelligence économique de l'École de guerre économique de Paris. Exact. C'est ce que j'appelle un profil atypique. C'est surtout beaucoup de chance, je pense, et beaucoup de travail aussi, beaucoup de sacrifices tout simplement. Mais comme j'aime rappeler que tout le monde peut faire pareil ou mieux. Je suis de ton avis. D'un double diplôme d'école de commerce à un MBA, dans une école de guerre économique, qu'est-ce qui a motivé cette transition? De mon point de vue, ce n'était pas vraiment une transition, c'était plus une continuité. Ça allait dans la logique des choses parce que pendant les 3 premières années d'études, j'ai essayé d'acquérir le plus de compétences possibles dans la gestion d'une entreprise. Savoir au point de vue managérial, au point de vue marketing, au point de vue humain, parce que la ressource la plus importante au final, c'est l'homme. Donc, après ces 3 années, j'ai voulu me spécialiser et acquérir des compétences dans un secteur d'activité assez spécifique par rapport à ce qui me passionnait à l'époque, qui était la défense, la sécurité, parce que je travaillais pour le groupe Thales au Cameroun. C'était en quelle année? C'était en 2012, je pense. Oui, c'est en 2012. Et ensuite, j'ai cherché des écoles. Et beaucoup d'écoles m'ont dit non, pour la simple raison que j'étais trop jeune. Parce que j'avais 18 ans. Et beaucoup d'écoles trouvaient que c'était trop immature, trop... Certaines doutaient même. On disait, est-ce qu'il va tenir? Et en plus, il est du Cameroun. Un Camerounais qui dit... Il sort d'où? Il a 18 ans. C'était un profil un peu trop étrange pour certaines institutions. Mais j'ai dû affronter cette réalité-là. Et au final, j'ai eu la chance d'entrer à l'école de guerre économique de Paris. Tu es le CEO d'une structure appelée Wilson Brothers. Tu peux nous parler un peu Alors, Will & Brothers, c'est une jeune entreprise que j'ai créée il y a aujourd'hui 3 ans. Nous sommes spécialisés dans... Vous êtes au Cameroun? Oui, nous sommes basés au Cameroun. Nous sommes spécialisés sur 2 secteurs d'activité, l'intelligence économique et l'innovation technologique. Ça veut dire que j'ai essayé d'associer mon parcours académique à l'école d'économie et ma passion pour la technologie. Et à travers cette entreprise, nous portons plusieurs projets, dont le projet phare Drone Africa. On va regarder ces magnifiques images de Wilson Brothers et on se retrouve juste après pour parler de Drone Africa. C'est magnifique ce que le drone peut faire. Oui, William? Franchement, les drones, c'est un outil de rêve. C'est un outil qui permet, comme vous avez pu le constater à travers les images, d'avoir une vue aérienne, d'avoir une vue globale des choses. Et ça s'applique... Surtout sur les points inaccessibles, comme au-dessus de la mer, en forêt. En forêt, au-dessus d'immeubles, au-dessus d'habitations. Franchement, les cas pratiques sont immenses. Ok, parle-nous de Drone Africa. Drone Africa, c'est quelque chose de très simple. C'est un projet qui a pris corps il y a 1 an et demi environ et qui a pour but absolu de mettre sur pied, mettre à disposition des organisations publiques et privées des services de drones civils. À terme, nous espérons fabriquer des drones localement. C'est ça le rêve derrière ce projet, c'est celui-là. Mais pour atteindre ce rêve, nous avons commencé petit. Les choses se font étape par étape. La première étape était de commencer par déployer un service. Vous savez, on peut créer un produit ou on peut créer un service. La différence, c'est que le produit est matériel et le service est totalement immatériel. Aujourd'hui, nous avons dû éduquer notre marché en faisant comprendre aux agriculteurs, par exemple,
quel était l'intérêt pour eux d'utiliser des drones. Et l'idée à travers ce projet, c'est de montrer qu'il n'y a pas de limite, que tout est possible, qu'il ne faut pas s'enfermer dans des cases. Donc, nous avons commencé par déployer des services. Aujourd'hui, nous avons plusieurs clients. Dans notre portefeuille de clients, nous avons la communauté urbaine de Douala, à qui nous avons livré un drone récemment. Nous avons d'autres entreprises privées, ainsi de suite. Donc, nous avons réussi à nous construire une modeste réputation en matière de services de drone. Parce qu'acheter un drone, c'est une chose. S'en servir, c'est autre chose. Et en plus, faire l'analyse de données derrière, c'est une troisième chose. Et aujourd'hui, proposer un service à forte valeur ajoutée, ce n'est ni vendre un drone, tout le monde peut le faire. Ce n'est ni faire décoller un drone, ça tout le monde peut faire décoller un drone et prendre de très belles images. C'est l'analyse de données. L'analyse de données, le traitement, les conclusions, les études de marché, c'est l'agriculture à haute précision. C'est tout ce type de service à forte valeur ajoutée que nous essayons de proposer à notre clientèle. Nous pensons que pour éduquer le marché, si on essaye de se projeter dans 10 ans, dans 20 ans, ce n'est pas dans l'anarchie qu'on va évoluer. C'est clair. Donc, il faut un cadre législatif. Et depuis 2015, nous avons été les premiers à évoquer un cadre législatif sur les drones. Nous avons été les premiers à faire des plaidoyers à travers des médias, à travers les interviews, à travers les réseaux sociaux pour essayer de sensibiliser les gens la population sur la nécessité d'un cadre législatif sur les drones. Récemment, l'autorité aéronautique a justement publié un cadre qui va dans ce sens-là. Donc, l'idéal aujourd'hui sur un secteur comme les drones, c'est premièrement que ce soit encadré. Que les gens arrêtent de faire décoller des drones à tout va. À tout va. Mais on t'appelle le seigneur des drones, pourquoi? Non, c'est faux. Il n'y a pas de seigneur des drones. Il y a juste des télépilotes. Déjà, il faut savoir quelque chose, c'est qu'au Cameroun, il y a beaucoup d'utilisateurs de drones. C'est-à-dire, je ne suis pas le premier. C'est-à-dire, il y a eu d'autres personnes avant moi qui utilisaient des drones. Par contre, c'est le type de service qui est proposé qui est totalement innovant. Un drone doit être, selon les capteurs que vous embarquez dessus, selon le type de caméra, selon les analystes, comme je vous disais, que vous mettez derrière pour pouvoir traiter l'information, tirer des conclusions adéquates, selon le réseau que vous avez, vous pouvez produire quelque chose de complètement différent. On n'arrête pas de parler de drones. On a également des drones de guerre. On a des drones également particulièrement utilisés pour l'armée. Oui, ce sont, si vous voulez... Est-ce que c'est différent? Oui, déjà, qu'est-ce qu'un drone? On va revenir sur les bases pour que tout le monde nous suive. Un drone, c'est un aéronef autonome, on va dire, capable de faire des prises de vue aériennes et de capter plusieurs informations sans avoir forcément besoin d'un pilote embarqué. Maintenant, il y a, on va dire, deux grosses catégories, les drones civils et les drones militaires. La différence principale, c'est qu'un drone civil, en principe, n'embarque pas d'armement. Ça, c'est une des premières différences. La seconde différence, c'est parfois en termes de taille et de poids. Il y a des drones qui font la taille d'une petite voiture, comme il y en a qui font la taille qui sont pas plus grands qu'un stylo. J'ai vu des drones avec la taille d'un papillon. Exactement. Il y a des drones aujourd'hui qui ont la taille d'un papillon, pendant qu'il y en a qui ont la taille d'un camion. Vous imaginez, on s'est rendu compte que, par exemple, pour commercialiser un bien immobilier, en utilisant des représentations en 3D, ou justement qu'on peut faire avec des drones, on peut réduire le temps de commercialisation du bien de plus de 20%. Ça veut dire que si ça vous prenait 10 mois pour vendre votre immeuble, votre bâtisse, sans l'avoir refait en 3D, le fait de le refaire en 3D et de permettre à des potentiels clients de visiter le bâtiment réduit énormément le temps de vente. C'est clair, c'est clair. Ça change tout. Ça change tout dans l'expérience client, c'est ce que nous essayons d'apporter, c'est ce qui ne se fait pas assez aujourd'hui. L'idée, c'est on veut amener les autres entrepreneurs, en tout cas, à venir sur le secteur. C'est-à-dire, nous ne voulons pas rester les seuls. Nous voulons que d'autres personnes se rendent compte qu'un drone peut faire beaucoup plus qu'un clip, beaucoup plus que de belles photos. Un drone a un potentiel énorme. En tout cas, William, merci infiniment pour toutes ces précisions. Je crois que les téléspectateurs sont suffisamment éclairés à ce sujet. Nous allons parler maintenant de l'intelligence économique, où tu es spécialisé dans l'innovation technologique. Et le magazine américain Forbes te classe parmi les 30 jeunes entrepreneurs africains les plus promoteurs, où tu figures en 7e position. C'était un honneur, en fait. C'était une belle expérience. Et c'est quand même assez important. Ça a été décisif. En fait, ce prix-là
m'a ouvert beaucoup de portes et continue de m'ouvrir des portes aujourd'hui. Gagner un prix n'est pas une fin en soi. Ça, c'est la première chose. C'est clair. Il faut vraiment l'intégrer. On ne gagne pas un prix pour gagner un prix. Il faut avoir un objectif. Et on se dit, Forbes, c'est un magazine qui est lu par des personnes généralement à haut revenu, donc des investisseurs potentiels pour un jeune entrepreneur. Des entrepreneurs. Exactement. Donc, c'est dans cette optique-là que ce prix m'a énormément aidé parce qu'il m'a permis justement d'apparaître aux yeux des personnes qui pouvaient investir sur notre projet. What are the components of success for you, for a successful business? For a successful business, I think that you need humility. You need to be humble. You need to think big and to work hard. I think the most important point is how ambitious you are and how confident you are in your skills. So you have to trust that everything is possible. And all entrepreneurs around the world will tell you the same thing. Trust in yourself, trust in your dreams and work hard. I think all successful people, they have all these resilience in common. They trust that even if it's hard, even if it's painful sometimes, keep on. You never give up. Don't give up. Don't give up. Keep pushing, and that's how I live and how I do my best to succeed. Where do you find yourself if you was to be in a different field? Okay, if I was working in a different field, I think it will be in the fast food industry because everyone in the world needs to eat something. You know, fast food is not easy. I know it's not easy. I don't even know how to cook, but I know that this market is quite interesting because if you're an entrepreneur, you cannot think big, you cannot be ambitious, you cannot be everything if you're hungry. So I think it's a really interesting market, and all people involved in this industry are doing something great for humankind. Okay, at least we know that the Mr. John can do something else like fast food. Yeah, maybe one day. Fast food entrepreneur. Why not one day? Ok, on va marquer une pause. Hein. On va regarder ce reportage que je vous recommande vivement. On se retrouve dans un instant. Ok. Dis-nous tout. Explique-nous tout. Déjà, une entreprise, c'est une équipe. Ça veut dire que c'est la collaboration entre c'est la synergie entre tous ces savoir-faire qui permettent justement que l'entreprise vive. Mais derrière, il faut aussi comprendre que l'entreprise, c'est d'abord vous aussi. C'est-à-dire que s'il n'y a pas l'homme derrière pour avoir l'énergie à insuffler aux autres, tout est mort. C'est-à-dire, dans l'équipe, on essaye de mettre chacun dans un contexte où il fait ce qu'il souhaite faire. Ça veut dire que même en interne, il y a des gens qui vont se sentir plus concernés par les drones. D'autres vont pas forcément avoir des affinités avec ce sujet-là et aller plus vers le marketing digital. D'autres vont aller vers la finance. Donc, l'énergie vient naturellement si vous êtes passionné. Vous avez vu l'équipe commerciale, c'est des jeunes qui étaient déjà entrepreneurs. Si vous voulez, c'est le critère de sélection dans notre équipe, c'est que tu dois avoir un projet. Même s'il est annexe à l'entreprise, ça veut dire que nous, on encourage les jeunes de l'équipe à créer leur entreprise après. Déjà, je dis toujours à mes collaborateurs que déjà, ils ne sont pas des employés, ce sont mes collaborateurs. 2, je ne suis pas leur boss. Je leur dis, on est là pour construire une aventure ensemble. Cette question, elle est anodine, mais je peux vous garantir que si vous prenez 10 jeunes au hasard dans la rue, vous les mettez dans un entretien, vous leur demandez pourquoi est-ce que tu es là, vous en avez 9 qui bégayent. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand on leur demande qu'est-ce que vous pouvez apporter à cette entreprise ou pourquoi est-ce que cette entreprise, vous allez être différente des autres entreprises sur le marché, là encore, ils bégayent. Quand vous leur demandez, OK, c'est quoi ton plus grand rêve? Là encore, ils bégayent. Quand vous leur demandez, est-ce que vous êtes présent sur les réseaux sociaux et quels sont vos comptes? Là encore, ils bégayent. La seule chose que je sais dans ma journée, c'est que je dois ramener l'argent à la boîte. Vraiment, comment, pourquoi, par quel canal? Si un client m'appelle à midi et il me dit qu'il a besoin d'une proforma à 12h30, je fais sa proforma dans les 10 minutes qui suivent et je lui envoie. On a des développeurs d'applications mobiles, des entrepreneurs dans la fintech, dans l'agritech. On a plusieurs innovations.
différentes et chaque entrepreneur essaye d'apporter justement, grâce aux nouvelles technologies, un impact social. Emma Bamal, c'est un entrepreneur tech. Oui, oui, oui. L'état d'esprit d'Actispace, ce sont des startups innovantes, créatrices de solutions qui essayent à leur modeste échelle de contribuer à résoudre des problématiques de développement. Hey, Michael, this is, on parlait de la Silicon Mountain. Voici un entrepreneur de la Silicon Mountain. Dis-nous, William, tu as combien de personnes à ton actif au niveau de ton entreprise? Si tu m'avais posé la question il y a 6 mois, Oui. je t'aurais dit 4 personnes. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes 22. Waouh! C'est-à-dire qu'en 6 mois, nous avons eu Et tellement c'est quoi de le profil changements. recherché? Nous cherchons des gens qui savent, 1, utiliser les réseaux sociaux, Oui. 2, qui sont jeunes, OK. et 3, qui sont ambitieux. C'est-à-dire qu'à la limite, et 4, et c'est très important, à la limite même c'est plus important que les 3 premiers critères, on cherche des gens humbles. Donc, par exemple, j'ai beaucoup de lacunes techniques. Donc je n'hésite pas à demander au profil technique de mon entreprise comment ça se passe, explique-moi un peu ceci, explique-moi un peu cela, s'il te plaît. Et beaucoup de gens, beaucoup de jeunes malheureusement, qui ont cette expertise sur le digital, qui ont fait de bonnes études, qui sont jeunes et ambitieux, sont souvent très imbus de leur personne. C'est ça le problème. Dans notre entreprise, on essaye vraiment de changer à la fois l'homme du point de vue de ses compétences, mais aussi de son savoir-être. Parle-nous du digital. Parmi les services de Will & Brothers aujourd'hui, depuis le mois de janvier, nous avons fait une petite restructuration au niveau de l'entreprise. Et nous avons vraiment décidé d'embrasser le digital. Donc, dans le cadre de cette stratégie, nous avons entamé une collaboration avec une plateforme. Il y a une plateforme que nous mettons à disposition des entreprises aujourd'hui. C'est quoi la plateforme? Boa 237. Wow. Boa 237, c'est un compte Snapchat, tout simplement, qui est, je pense, l'un des plus suivis, sinon le plus suivi par les Camerounais et la diaspora camerounaise à travers le monde. Je le confirme. Donc aujourd'hui, nous, à travers cette plateforme et justement notre réseau de jeunes, justement, très, comme je vous disais, connectés, très visibles sur la toile, nous essayons, très suivis dans différents secteurs d'activité, dont nous disons aux entreprises, et nous pouvons vous accompagner sur ce terrain-là. C'est un terrain nouveau, mais c'est un terrain sur lequel il ne faut pas être... C'est un terrain porteur. Mais c'est un terrain porteur. C'est un terrain sur lequel on ne peut pas décider de ne pas être présent. Et Boa 237 entre dans cette logique-là. Parce que c'est une plateforme qui permet à plusieurs personnes à travers le monde de présenter leur quotidien, essentiellement des Camerounais ou des gens d'origine camerounaise, des entrepreneurs, des étudiants, des photographes, des artistes. Il y a vraiment... C'est vraiment le Mboa, comme on dit. C'est le pays. C'est le pays, c'est dans tout ce qu'il a de beau, dans toute sa mixité, dans toute sa différence. Entourez-vous des personnes heureuses et positives. William, j'ai participé récemment à un forum. Oui. J'étais avec un grand frère qui s'appelle Freddy Chala et il a dit ceci. N'oubliez pas de fréquenter les gens heureux car le bonheur c'est contagieux. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il a raison. Parce que nous sommes on dit que nous sommes la somme des 3 personnes que l'on fréquente le plus. Absolument. Et dans ces 3 personnes, il y a parfois la famille, parfois nos amis et nos fréquentations. On est d'accord que si pendant 1 an, vous fréquentez des gens qui vous disent la seule chose qu'il y a à faire, c'est aller boire, c'est clair, c'est aller en boîte, c'est insulter les autres. Si dans votre entourage, c'est ça qui est la norme, vous n'aurez jamais les mêmes résultats que quelqu'un qui, dans son entourage, a des gens qui soient employés ou entrepreneurs, mais qui se battent, des gens polis et des gens humbles. Quelqu'un, à la fin de l'année, vos 2 vies n'ont pas pris les mêmes chemins. Donc je pense qu'il a bien résumé l'affaire et c'est dans cette logique-là qu'il faut être dans la vie. Moi, je partage ses propos à 100%. Totalement. Donc, si tu as un collègue, si tu as des amis, si tu as les membres de la famille qui sont complètement négatifs, honnêtement, blacklist. Tout simplement. C'est tout pour le coaching. Aurais-tu un conseil à l'endroit des jeunes qui veulent suivre tes pas, William?
Je n'ai pas la prétention de donner des leçons aux autres, mais s'il fallait que je donne un conseil, ce serait en un mot de s'ouvrir sur le monde. Et s'ouvrir sur le monde, ça signifie quoi? Oui. Premièrement, ouvrez vos réseaux sociaux. Inscrivez-vous sur LinkedIn, créez un compte Twitter, créez une page Facebook, soignez le contenu que vous postez, cultivez-vous. Se cultiver, c'est quoi? C'est regarder, c'est-à-dire au moins une fois par semaine, regarder le journal. Tout se trouve dans les livres. Je n'ai rien inventé, j'ai lu, tout simplement. On va marquer une pause. Ça sera la mixtape de William. On regarde et on se retrouve tout de suite. D'accord. Ain't got no head, ain't got no God, ain't got no wine, ain't got no money, ain't got no faith. Mutabena maincho, demba nande, mutanjako. Pitié, toi mon amour, pitié, toi mon cœur. T'avais jamais entendu de Travaille nuit et jour pour ton seul. C'est pour Malik Madiba. Like the ceiling can't hold us. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. On vient de regarder la mixtape de William. J'ai une attention particulière sur tes choix. Oui. J'ai regardé cette magnifique vidéo de Nina Simone. Oui. Ça me rappelle la discothèque de papa. D'accord. Pourquoi Nina Simone? Pourquoi Nina Simone? Parce qu'elle incarne ce que j'admire chez les femmes. De beau, de grand, de travailleur. Ce n'était pas juste une artiste. C'était une activiste qui se battait pour les droits civiques. Oui. C'était quelqu'un qui essayait justement, avec ses classiques, de défendre des causes et d'apporter sa pierre à l'édifice. Et elle inspire énormément. Et elle inspire. Vous imaginez une dame qui a chanté aux États-Unis, plus de 20 ans plus tard, arrive à inspirer un jeune au Cameroun. Je pense qu'une femme devrait en tout cas aspirer à être quelque chose de plus grand qu'un beau visage et cultiver justement... Cette femme devrait avoir des valeurs. Des valeurs, voilà. Et William, qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas au boulot? Je suis un fan de foot, de jeux vidéo et encore une fois, je lis beaucoup. J'adore lire. Parle-nous de tes difficultés. La première difficulté, c'est... Je ne vais pas dire l'âge, parce que l'âge, c'est une difficulté, c'est un challenge, mais on le surmonte facilement. D'accord. Si vous avez confiance en vous, quand vous dites que vous êtes jeune ou pas jeune, c'est un détail. La première difficulté, elle est financière. Les investisseurs font difficilement confiance aux jeunes en Afrique. Surtout par rapport à ton âge aussi. Hein. Oui, encore une fois, comme je disais, c'est une difficulté et une force. Moi, je prends ça comme un détail. Et il faut que justement les jeunes prennent leur âge comme un détail. Parce que j'ai rencontré beaucoup de jeunes entrepreneurs qui cachent leur âge. Ils ont honte de leur âge. Ils ont honte de dire j'ai 20 ans, j'ai 22 ans, j'entreprends. Mais vous avez honte de quoi? Pourquoi avoir honte? C'est une fierté de dire voilà, je suis jeune, je suis différent et j'essaye de donner un sens à ma vie. Par contre, les investisseurs locaux aiment investir dans des business models simples. On achète, on vend. Sauf que les nouvelles technologies, ce n'est pas ça. C'est des services complexes. WhatsApp, Facebook, etc. C'est extrêmement complexe. Ce n'est pas si complexe que ça, mais ce n'est pas aussi palpable et mesuré qu'acheter un sac à dos à 1000 francs et le revendre à 1500 francs. Il y a au moins autant d'argent ici qu'à l'étranger. Il ne faut pas croire que les gens ici, les milliardaires ici, ils n'en manquent pas. Mais quand vous leur expliquez qu'il faut investir sur un jeune qui a une application mobile, c'est une plateforme qu'on ne voit pas, une plateforme, c'est compliqué. L'idée, c'est vraiment de rééduquer justement nos hommes fortunés, qu'ils comprennent que c'est parfois même 10 fois plus rentable qu'investir dans un sac de riz qu'on revend. Ça, c'est la première chose, la difficulté financière. Oui. La seconde difficulté majeure que j'ai rencontrée au Cameroun, quand je suis rentré, c'est étrange. Mais parfois, ce sont les Camerounais. Les attaques. Les attaques. C'est-à-dire, c'est la mentalité... Pas de tout le monde, non. Certains attaquent les autres, quelqu'un qui ne les connaît même pas, gratuitement. Et justement, il faut avoir cette maturité-là et cette hauteur d'esprit de se dire, ça ne m'empêche pas de dormir.
Ça ne m'enlève rien. Ça me change. Ça me laisse à 37. Ça me laisse totalement indifférent. Ça ne change pas mon chiffre d'affaires. Ça ne paye pas mes factures. Donc, il faut réussir à se mettre dans cet état d'esprit-là. Il faut refuser de se laisser faire, de se laisser marcher sur les pieds. Il faut refuser de... Il faut comprendre que vous n'avez rien à prouver aux autres. Well, stay focused. Stay focused. Dans Never Give Up. Vous n'avez rien à prouver et votre réussite parlera pour vous. Un mariage en perspective? Un mariage en perspective. Tu n'es pas obligé de répondre. Hein? Ah non, je vais répondre. Moi, je suis totalement honnête. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas de bague au doigt. Donc... Ça peut se vérifier. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon voilà, est-ce que tu aurais une adresse à partager? Le meilleur moyen pour interagir avec moi aujourd'hui, c'est encore une fois Internet. Vous avez mon compte Twitter, c'est @ElonWilliam, mon nom tout simplement, avec un L. Ou sur Facebook, ma page Facebook William Elon. Ou sur Instagram, William Elon. En fait, j'utilise mon nom partout. Donc, ou sur Snapchat même, William. Et vous pouvez aussi contacter l'entreprise à l'adresse mail contact@will-brothers.com. Je crois qu'aujourd'hui, les téléspectateurs ont eu un excellent moment de partage. William, on ne va pas te laisser partir comme ça. Tu es un surdoué. Non, du tout. Nous sommes fiers de toi. Et voilà, on a pensé à te remettre un présent. D'accord. Merci beaucoup. Tu auras de quoi voyager. Merci beaucoup. De la part de STV. Merci. Believe in Africa, believe in yourself. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci de l'opportunité d'avoir échangé. Et du courage à tous les jeunes qui nous regardent. Mais est-ce qu'on a parlé de tes projets? Ah, mes projets pour l'avenir. Oui. Si je vous dis, vous allez me prendre pour un fou. J'ai envie de faire de Will & Brothers. Enfin, je n'ai pas envie. Je vais faire de Will & Brothers une multinationale. D'ici 5 ans, je pense que Will & Brothers sera le leader des drones en Afrique. Et je pense que nous serons présents dans facilement une dizaine de pays, au moins. C'est ça la vision que nous avons. En tout cas, beaucoup de courage pour la suite. Merci. Chers téléspectateurs, c'est ici que s'achève cette émission. Believe in Africa, rendez-vous le mois prochain. N'hésitez pas à nous écrire via cette adresse. Vos messages, vos recommandations, vos suggestions sont attendus. Believe in Africa, rendez-vous le mois prochain. Ciao, ciao.